Salut à tous, salut à toutes pour ce 9e numéro de la saison de Calédo Foot. C'est un spécial sélection U20 que l'on vous propose. Notre équipe de Calédonie U20 qui prépare une grande échéance, celle de la Coupe du Monde U20 de la catégorie qui se jouera en Chili en fin d'année. L'équipe U20 qui était du côté de Yengen et de Poindimier. Et puis il y aura aussi une interview à découvrir de Johan Sidaner, le sélectionneur A de la Nouvelle-Calédonie et responsable des sélections. On vous laisse apprécier et découvrir ce nouveau numéro de Calédo Foot. Bonne émission à tous. Les playoffs qualificatifs à la Grande Coupe du Monde de la FIFA 2026 aux États-Unis pour les uns, la Coupe du Monde U20 de la FIFA au Chili pour les autres, les internationaux A et U20 Kagou voient leurs échéances internationales arriver à grands pas. Pour nos jeunes U20 calédoniens, le Chili n'est plus très loin. Une compétition qui se jouera du 27 septembre au 19 octobre. Et c'est au nord-est que l'on retrouvait l'équipe des moins de 20 ans de Calédonie pour un stage fermé d'une semaine, courant juin, du côté de Yengen, avec également une rencontre de préparation programmée à Poindimier contre le Racing Poindimier. Entre volonté de renforcer la cohésion d'équipe et le partage des valeurs, alliés à des objectifs sportifs et inévitablement un groupe qui sera progressivement restreint jusqu'au choix des 21 futurs mondialistes. Le sélectionneur U20 Pierre Wadjoka et son staff accordaient beaucoup d'importance à ces 6 jours de stage passés en huis clos. Un stage qui aura permis aux U20 d'aller à la rencontre des tribus et clubs de Yengen, du club du Racing Poindimier. Calédo Foot qui était de la partie. On écoute le coach des U20 Pierre Wadjoka et les joueurs Kanjo Tenyuen, le capitaine, ainsi que Nolan Alebat, joueur de Bastia, tous forcément conscients de l'énorme défi qui attend nos jeunes Kagou. C'était prévu déjà, c'était planifié. Et effectivement, dans le programme, il y a plusieurs objectifs. L'objectif sportif, bien sûr, mais aussi, nous, pour le staff aussi, c'est de réduire, de trouver une liste de 23 au moins, parce qu'il y a une liste de 21 qui partent. Et aussi rechercher de la cohésion à l'intérieur et aller chercher de l'énergie un peu dans les tribus. Et sortir un peu du contexte quotidien. Ça permet un peu de varier, aérer l'esprit, tout ça. Et ça se passe très bien. L'objectif, il est recherché. On a eu 2 matchs. Et l'objectif est atteint. Là, on est toujours en train de... Enfin, je suis en train de chercher avec le staff, avec tout le staff et ensuite aussi la fédération, au moins 2 matchs amicaux avec 2 équipes internationales, pardon. Et aller chercher à l'extérieur, au moins passer 6 jours à l'extérieur pour effectivement faire des réglages et aussi chercher cette rigueur et cette discipline qui nous échappe au fur et à mesure parce que c'est difficile à la maison de faire ces stages-là parce qu'il y a la famille à côté, il y a tout ce quotidien qui nous freine un peu à la performance. Et puis on essaie d'aller chercher l'extérieur pour effectivement d'être dans un cocon, d'être tout seul et puis de se rapprocher vraiment au statut professionnel qu'on va rencontrer. Des grosses équipes, ça fait 2 jours, enfin 3 jours déjà qu'on regarde des matchs, moi puis les adjoints. On a regardé l'équipe de France, on a regardé les États-Unis, l'Afrique du Sud on n'a pas regardé, mais c'est du costaud. C'est de la compétition, c'est de la rigueur, c'est de la discipline, c'est tous ces ingrédients qui font que c'est toute la différence de l'amateurisme. À nous de nous rapprocher au plus près en sachant qu'on ne va pas pour gagner, on ne va pas pour être qualifié, mais pourquoi ne pas titiller les grandes équipes? C'est notre objectif et pourquoi ne pas chercher au moins 1 point, voire 3 points? Il faut être ambitieux, on sait que ça sera difficile, on le sait. C'est pour ça qu'au-delà de sortir un peu du contexte, comme je disais tout à l'heure, de nos forces, de la cohésion, de la solidarité, on essaie de se renforcer sur ça en fait. J'ai découvert la sélection avec un bon état d'esprit. Je connais la plupart d'entre eux. Voilà. Ça fait du bien de les retrouver, ça fait toujours du bien. Puis j'ai hâte de
de faire des exploits avec cette équipe. Ça fait toujours du bien de revenir ici au pays, voir la famille, les amis. Puis voilà, ça fait toujours du bien, hein, comme on dit. Mais là, pour un premier temps, j'ai fait une première saison, on va dire que j'étais en apprentissage un peu. On va dire que j'étais en formation. Et là, deuxième partie de saison, je vais essayer de gratter du temps de jeu. J'évolue avec la réserve qui évolue en N3. Comment dire, je suis trop content de reparticiper à une Coupe du Monde. On ne sait pas encore, mais voilà, j'aimerais reparticiper à une deuxième Coupe du Monde. Ça fait toujours du bien. C'est des très grandes nations. À chaque fois, ils arrivent en finale, en quart de finale et tout. On va devoir voilà, les confronter. C'est ça, on va devoir se combattre hein, pour notre pays. On est arrivé, on a fait la rentrée à nous, tout ça. Comme chez les Canucks, c'est toujours comme ça aussi. On fait toujours un petit geste avant de rentrer chez les autres gens, tout ça. Puis après, voilà, après, il nous a bien accueillis là-bas. Puis après, c'est bon, l'état d'esprit les garçons, c'était bon. C'était bon comme quand on était à Samoa aussi. Pareil. Important pour nous aussi, il faut plus travailler, tout ça, plus améliorer le style de jeu à nous. Puis voilà, comme là, en Chili aussi, ça ne va pas être le même niveau qu'ici, au pays. Ah oui, il y avait la grosse adversité. Puis il y a de grands joueurs aussi avec la A. Et voilà, on a essayé de jouer notre football, mais voilà, il faut plus encore travailler pour essayer de faire quelque chose. Pas sous-estimer les équipes, il faut plus travailler pour essayer de faire quelque chose, pas comme la Coupe du Monde des 17 qui s'est passée en 2017. Oui, la France. Et Afrique du Sud aussi, c'est les champions d'Afrique aussi. États-Unis aussi, voilà, c'est des grosses équipes aussi. Les U20 qui affrontaient le 7 juin dernier à Noumadélé pour un match de gala, la sélection A de Nouvelle-Calédonie. L'occasion pour Calédo Foot de faire un point d'étape avec le sélectionneur A, Johan Sidaner. Car pour la grande équipe de Calédonie, l'objectif est désormais fixé à mars 2026 avec des playoffs qualificatifs à la plus grande des compétitions du football mondial. Et oui, on avait dans cet objectif un double objectif, c'était de nous préparer la sélection A avec une échéance qui arrive un peu plus loin. Mais l'idée c'était aussi également que l'équipe U20 continue sa progression et sa préparation en vue de sa Coupe du Monde qui va arriver rapidement dorénavant. Ce qu'on peut retenir du sérieux, de l'investissement. Comme je vous disais, il y avait deux dynamiques un peu différentes, mais que ce soit d'un côté comme de l'autre, on a vraiment apprécié le travail de qualité des deux collectifs. Forcément, et c'était ce à quoi on pouvait s'attendre, une domination logique de la sélection des grands. Mais l'équipe U20, au fur et à mesure de l'opposition, j'ai trouvé monter en intensité. C'est l'objectif en jouant des matchs comme ça, qu'elles se rendent compte, qu'elles se préparent, mais qu'elles voient, qu'elles sentent des aspects du jeu qu'elles ne pourraient pas avoir en jouant des équipes locales toutes les semaines. En ce qui nous concerne, là on va avoir 5 mois sans se revoir. Là, on va utiliser la fenêtre de novembre pour le prochain regroupement. Et puis après, effectivement, il n'y en aura plus jusqu'à mars et ce fameux play-off en 2026.